directement. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce module d'enseignement? Eh bien, c'est un module qui est composé de 20 heures de cours magistral et de 4 heures de travaux dirigés. Il est valorisé comme cours optionnel e-learning de 3 crédits ECTS, et les modalités d'évaluation, qui sont toujours des points importants, sont constituées de la façon suivante. Il y aura un examen final sous la forme d'un QCM, mais qui intégrera 2 micro-études de cas, de façon à ce que finalement on puisse aussi quand même être en dimension réflexive, et puis un contrôle continu qui va nous permettre de finalement vous évaluer au fur et à mesure du temps. Alors, la diapositive suivante est arrivée. C'est une diapositive qui finalement vous passe un petit peu la parole, car je crois qu'il est important au commencement de se dire, finalement on parle beaucoup de culture, mais très souvent en management interculturel il faudra se poser la question d'où est-ce que je parle. Et donc là vous allez aborder ce sujet-là, et c'est-à-dire finalement au commencement, quand on parle de culture, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors, c'est ce que je vous propose. Donc, sous Moodle, vous allez avoir une possibilité de répondre sous la forme d'un devoir au sein de ce module-là. Et vous le verrez, la question que je vous pose, c'est la suivante. Nous allons parler de culture durant de nombreuses heures. Et est-ce que vous pourriez donner 3 mots qui correspondent a priori, à vos yeux, aux principales caractéristiques de ce qu'est une culture? Donc, en gros, une culture, c'est 1, une culture c'est 2, une culture c'est 3. Voilà ce que je vous propose de faire et de réfléchir à l'heure actuelle, et donc de répondre à cette question-là à travers le devoir qui est placé au sein de notre module introductif sous Moodle. Donc je vais arrêter ici ce premier temps d'enregistrement. Je vous laisse donc réfléchir à cette question. Comment est-ce que je caractériserais donc une culture? Pour moi, une culture, a priori, c'est telle caractéristique et telle caractéristique. À vos réflexions, et pensez donc à répondre à ce devoir. Ça permettra ainsi de pouvoir, une fois que nous aurons reçu beaucoup de réponses, analyser finalement quels sont ces a priori qui sont parmi vous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette présentation. Alors, nous nous retrouvons après votre temps de réflexion pour caractériser une culture, et c'est l'occasion pour moi de vous décrire plus en détail le plan de ce module donc d'enseignement. Comme je vous l'ai indiqué, bien sûr, aujourd'hui nous sommes sur une introduction qui va permettre finalement de dire les objectifs pédagogiques de ce module, de vous interroger, d'écrire plus finement ce que l'on va faire, de parler de bibliographie, et puis d'avoir une première vidéo d'ouverture sur la thématique. Rapidement, en rentrant dans le sujet, lors du prochain module, j'ai souhaité débuter par l'analyse des concepts clés et des fondements théoriques que nous utilisons en management interculturel. Ça concerne principalement, bien sûr, le concept de culture et ses différentes applications. Alors, ça va nous amener à nous poser un certain nombre de questions, et la première d'entre elles, ça va être, finalement, mais qu'est-ce que c'est qu'une culture? Alors, ça nous amènera donc à réfléchir à la notion de culture, tout d'abord, et de voir rapidement qu'il y a une pluralité de sens, que c'est un concept qui est relativement complexe. Et puis, ça nous permettra également de décrire les principales caractéristiques d'une culture. Et c'est ce que j'ai souhaité faire également en vous interrogeant tout d'abord sur ces 3 éléments caractéristiques clés pour vous. Alors vous le verrez, on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de caractériser une culture. Donc, premier point, qu'est-ce qu'une culture? Deuxième point dans ce module, la variété des cadres et des niveaux d'analyse. Alors ici, c'est la question qui se pose, c'est la variété des cadres d'analyse qu'on va mobiliser. C'est-à-dire que il y a des questions de fond qui se posent
sur ce phénomène culturel qui semble propre à l'espèce humaine, mais en même temps, donc, c'est une chose qu'on a en commun, mais ce commun, il est très divers, parce que justement, ce qui nous différencie, ça va être des appartenances culturelles différentes qui sont proches aussi de ces notions d'identité. Voilà, c'est qu'un exemple de questionnement, mais de cadre d'analyse, qui va être de se dire où est-ce que je place le focus, je le place sur l'individu, je le place sur le groupe, je le place sur des échelles qui vont au-delà, sur de l'intergroupe. Donc ça, c'est cette question de la variété des cadres, avec des questionnements qui se sont posés au niveau théorique, mais sur des vraies questions, en fait, de compréhension finalement de la culture. Et puis la question des niveaux et la variété des niveaux d'analyse, c'est que eh bien finalement, quand on parle de culture, il y a des cultures bien sûr nationales, très souvent c'est un prisme qu'on va prendre historiquement, qu'on a appris, mais il y a aussi des cultures d'entreprise, il y a aussi des cultures de profession, il y a aussi des cultures peut-être d'espaces géographiques communs, c'est ce qu'on voit davantage de nos jours. Donc ça veut dire qu'il y a des niveaux d'analyse qui sont assez différents. On appartient tous à finalement à une multiplicité de cette culture. Et donc ça c'est la variété des cadres et des niveaux d'analyse. Et puis ça nous amènera à finalement nous intéresser aux différents cadres théoriques du management culturel. Ce sera peut-être la partie la plus théorique, mais ici je vous donnerai quelques éléments de réflexion de nature épistémologique, donc sur une philosophie de la science, sur la création de connaissances, le statut de cette connaissance-là, parce qu'il est important aussi de réfléchir à ces cadres qu'on utilise vraiment et très couramment, ou très au jour le jour, et de réfléchir à finalement leur rigueur méthodologique. Donc voilà, ça sera un zoom qui sera porté là-dessus et qui nous amènera finalement à nous poser des questions qui vont arriver, qui sont l'objet de ce module, à savoir ces questions des diversités et des distances culturelles, et donc qui dit distance culturelle, donc différence entre différentes cultures, et donc des écarts, des distances, et ce qui amène donc à aborder cette question de l'interculturalité. Qui sera finalement la question qu'on va vraiment commencer à creuser à fond à travers ce module 3 et ce module 4. Alors dans le cadre du module 3, je serai amené donc à vous présenter les grilles classiques d'analyse des différenciations culturelles. Alors, ça sera tout d'abord de se dire, finalement, quand on parle d'interculturalité, volontairement, j'ai mis ce tiret entre inter et culturalité pour montrer, c'est donc des questions de positions culturelles différentes et comment est-ce que finalement on va un petit peu aborder les choses. Donc ça amènera aux questions de cette distance, la question des conflits culturels, la question de la relativité culturelle et puis différentes formes de différenciation. Alors, on parlera ainsi des origines de la diversité culturelle, des avantages et du risque de la diversité culturelle et puis des mécanismes et conséquences des conflits culturels. Et là, dans ce module-là, bien entendu, on va plonger dans le dur quelque part en abordant les styles de management et de culture nationale, et c'est là que je vous présenterai les grilles très classiques d'Hofstede, de Troppenars et d'auteurs de cette nature qui, voilà, sont ceux que l'on va principalement mobiliser. Cela étant, il y a aussi des auteurs qui sont désormais aussi largement sollicité. Ça va être le cas d'Erin Meyer. Erin Meyer est une professeure de l'INSEAD et qui a beaucoup travaillé sur l'interculturel et qui a produit une cartographie des différenciations culturelles. Et je pense que son cadre d'analyse est très complémentaire. C'est pourquoi je voulais vous le présenter. Donc Erin Meyer, c'est la question de la carte des différences culturelles et qui délivre finalement des axes de différences culturelles qui sont autant de clés pour travailler à l'international. Donc, je vous proposerai donc d'analyser ces différents axes de différences culturelles. Alors, il y en a 8, il y a 8 clés, et nous les verrons par paire. Nous commencerons par communication et évaluation, nous poursuivrons par persuasion et façon de diriger, nous irons ensuite sur la prise de décision et la confiance, et nous terminerons par les deux derniers axes, le désaccord et la gestion du temps.
Et ça nous amènera ici à travailler sur un premier cas d'application assez large. Le module suivant, eh bien, ça sera un module qui va aborder la question du and so what, comment fait-on dans le management. Et ici, donc, ce sera cette question des pratiques du management interculturel. Alors, j'ai souhaité ici que l'on aborde 4 domaines principaux. Le premier sera celui de la négociation interculturelle, donc on traitera des points clés de la négociation culturelle, des principaux champs de la négociation culturelle, et où l'on fera également un cas d'application. Deuxième sous-module sera relatif au management et à la collaboration au sein d'équipes interculturelles. Donc là, on verra la pratique du management en situation interculturelle, et ce qui nous permettra de traiter peut-être certaines erreurs qui sont à éviter, et de la même manière, nous partirons sur un cas d'application. La troisième section ici va concerner la communication interculturelle. Donc nous verrons tout d'abord les enjeux de cette communication interculturelle, les pièges également qui résident en la matière, et puis idem, un nouveau cas d'application. Et enfin, nous terminerons par la question du développement de savoir-être interculturel. Donc comment développer ces capacités interculturelles. Voilà peut-être un peu plus en détail la progression que je vous propose de suivre. Donc chacun des modules sera ouvert progressivement. Le module introductif est en cours. Le module 2 qui va être donc le module qui sera relatif aux concepts clés et fondements théoriques va être ouvert éminemment sous peu. C'est juste l'introduction à terminer, et puis ensuite nous progresserons avec les différentes phases, sections des différents modules, et vous pourrez progresser à votre rythme en la matière. Alors, dans une introduction, on doit faire part également de ces références. Pour ce cours, je mobilise 3 ouvrages principalement. Le premier, c'est un ouvrage d'Ulrike Meyerhofer qui s'appelle Management interculturel, comprendre et gérer la diversité culturelle. Ulrike est une professeure de sciences de gestion et du management au sein de l'IAE de Nice, Côte d'Azur. Elle a pendant longtemps travaillé au sein de l'IAE Lyon, et j'ai eu plaisir à travailler en proximité avec Ulrike, qui est une personne d'origine autrichienne, qui a travaillé dans différents pays, qui est polyglotte, et donc qui, de fait, par, intérêt naturel, son champ, c'est la stratégie et le marketing, et donc c'est l'international business dans lequel elle est très investie. Donc très bon ouvrage, avec beaucoup de cas. Deuxième ouvrage que je vous recommande, ça va être l'ouvrage d'Erin Meyer. Donc cet ouvrage-ci que je vous présente à l'écran, si vous pouvez le voir, ouvrage jaune dans lequel c'est la carte des différences culturelles, 8 clés pour travailler à l'international. Dernier ouvrage, c'est donc Erin Meyer, c'est M-Y-E-R, et puis il y a un autre auteur aussi très connu dans le domaine qui est Olivier Meyer, mais lui c'est M-I-E-R, et donc son ouvrage c'est Management interculturel, négocier avec des partenaires étrangers, manager des équipes multiculturelles, communiquer en contexte interculturel. Ouvrage très reconnu, avec beaucoup de cas d'application. Donc ça va être les 3 ouvrages de base, celui d'Ulrike, celui d'Erin et celui d'Olivier. En complément, je vous ai indiqué alors pour l'orientation anglo-saxonne, donc l'ouvrage de Christophe Bermeyer et Franklin sur Intercultural Management, a Case-Based Approach to Achieving Complementary and Synergies. Vous le verrez, je mobiliserai plusieurs travaux d'Eric Bermeyer. Bien sûr, les classiques, donc je vous ai indiqué un ouvrage de Fons Roppenhaus et un ouvrage de Gert Hofstede. Et puis sur les dimensions d'application en autre champ, eh bien un ouvrage de Didier Casal sur GRH et internationalisation, et un ouvrage de Jean-Luc Cerdin sur l'expatriation. Voilà pour nos références principales. Chacun des modules, à l'issue du module, je présenterai une bibliographie et des références plus spécifiques à chacun des modules. Donc là, ce sont nos ouvrages et publications secondaires, vis-à-vis des 3 ouvrages de base. Alors, de quoi va-t-on parler? Eh bien, on va parler finalement
cette notion d'interculturalité. Le management interculturel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand on réfléchit un peu, on va se dire, finalement, c'est un terme de management culturel qui va être employé pour désigner les manières d'organiser finalement les interactions entre plusieurs cultures. C'est pour ça qu'on parle d'interculturalité. Et donc c'est comment j'organise ces dialogues, ces mariages, ces confrontations entre cultures. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ici que c'est entre cohabitation, mariage, fusion et séparation, parce que la vie n'est jamais un fleuve tranquille quand on est sur ces domaines de l'interculturel. Ça se passe, on a souvent en tête l'échelle nationale, donc on peut imaginer quand un Français travaille avec un Allemand, quand un Italien travaille avec un Suédois, quand un Chinois va travailler avec un Russe, qui va travailler avec un Brésilien, on a des façons d'appréhender le travail ou même les conceptions de la vie qui vont être différentes. Mais ça se trouve aussi au sein d'organisations. Ça peut être le cas notamment quand des entreprises vont fusionner. Dans le cadre de fusion-acquisition, en fait, il y a deux entités qui n'en font plus qu'une et quid sur ces questions en fait de valeur. Et donc, il y a des façons de voir le monde, donc des conceptions du marché qui vont être différentes. Il y a des façons de penser son organisation qui seront différentes. Ça, c'est le processus davantage de gestion. Et puis, la façon même de concevoir le succès, ça va être des choses qui seront différentes. Donc, il y a des visions du monde qui vont être parfois différentes. Et donc, dans le champ du management interculturel, on essaye d'avoir la capacité de diagnostiquer finalement les situations depuis lesquelles les personnes vont agir et à destination de quel autre espace culturel. Donc nous, on va s'intéresser ici à la question des impacts, des différences culturelles sur le management des organisations, tout simplement. Alors, voilà pour ce introductif, je ne souhaite pas trop long. Je vais vous proposer désormais donc de débuter cette expérience interculturelle avec relativement d'humour en écoutant Riccardi Pellegrino, qui est un consultant et enseignant vacataire sur des universités norvégiennes et qui est reconnu pour sa capacité à savoir expliciter avec ses mots finalement les questions d'interculturalité. Alors je vous propose donc de visionner et d'écouter activement le talk, donc le TED Talk de Riccardi Pellegrino. Vous le verrez, il faut essayer de réfléchir et de retenir des choses parce qu'il faudra répondre à deux séries de questions. Alors pour visionner donc mon talk, je vais vous proposer donc de le regarder de façon décalée à travers la clé d'entrée que j'ai dans le module, parce que l'enregistrement que j'opère ce soir ne permet pas d'intégrer ces vidéos. Même si elles apparaissent à l'écran, vous n'aurez pas de son. Donc c'est la raison pour laquelle je vous renvoie vers donc le site de Moodle où vous retrouvez l'information. Et il faudra ensuite répondre aux questions relatives à cette conférence de Pellegrino Riccardi.